Et oui, et vous, d'ailleurs vous ajoutez, les arbres ne sont pas rancuniers, ils ont juste beaucoup plus de temps que nous. Alors Laurent, je ne sais pas si on a encore un peu de temps dans notre émission, mais tu vas nous lire peut-être l'épilogue. Je crois que c'est à la fin d'ailleurs, voilà, que j'ai trouvé très... c'est pas grave, de toute façon, les auditeurs vont découvrir votre livre, Dominique Croc, j'en suis sûre. Et c'est vrai que cet épilogue, moi, m'a séduite, voilà. Épilogue, voyage en alchimie, ça c'est le sous-titre. Le voyage du parfum n'a heureusement pas de fin. Rose de mai, fleurs d'oranger, ylang, cèdre, styrax, iris, gaillac, autant d'autres histoires que je regrette déjà de ne pas avoir racontées. Je ne cesse d'être impressionné par la richesse et le nombre de ramifications du fil parfumé qui relie les sources des essences, des déserts d'Afrique, jusqu'au fond des forêts des Amériques et d'Asie, du tour de la Méditerranée jusqu'aux tropiques du monde. Je ne me lasse pas des rencontres et du travail avec les gens du parfum. Cueilleur de fleurs en Bulgarie ou en Inde, bouilleur de gomme en Andalousie, gemeur au Salvador ou au Laos, cultivateur de patchouli ou de bergamote, planteur de santal, distillateur de vétiver ou de lavande. Autant de métiers, simples ou complexes, archaïques ou modernes, autant de maillons indispensables sur le chemin de la création d'un parfum. Partout, je suis fasciné par la présence silencieuse de la transmission dans ces communautés et ses familles. Communauté et famille, vraiment. On va, Dominique Roch, on va écouter encore un peu de musique. Je ne sais pas si Florence nous écoute, peut-être. Allez, voilà, un petit peu de musique. Je vous écoute. C'est même très intéressant. Source des parfums du monde de Dominique Roch, et ça vient de paraître aux éditions Grasset. Dominique Roch, c'est vrai qu'on voyagerait longtemps avec vous, et je remercie Flo Descailloux pour cette sélection, ce choix vraiment musical. Parce que ça y est, on est embarqué là, on va plus arrêter l'émission, il n'y a plus d'heure, on est parti. Dominique Roch, c'est vrai que on a beaucoup parlé, on a fait pas mal, on a traversé pas mal de pays grâce à vous. On n'a pas parlé du jasmin de Grasse, et il y a un terme que j'aime beaucoup, je crois, c'est l'absolu de jasmin. Ça, je trouve, ça pourrait être le titre d'un livre, parce que le jasmin, dites-vous, ne se distille pas. Son rendement en essence est trop faible, son parfum unique doit être capté par une extraction. Voilà. Donc chaque technique répond à... c'est tout un langage, c'est un code. Hein. Oui, alors là, il faudrait ouvrir une page sur l'histoire de Grasse, l'histoire du rôle des Français dans la parfumerie, qui est considérable. Et l'invention au fil des années de techniques de plus en plus élaborées, sophistiquées pour capturer. Et quand on a compris qu'avec ce qu'on appelle des solvants volatiles, c'est-à-dire des solvants de type hexane, benzène, etc., on pouvait dissoudre les molécules beaucoup plus que ne le fait la vapeur d'eau, alors on a été capable de capter l'odeur de plantes qui sinon restaient muettes à la distillation. Et le jasmin en est une très belle illustration, puisque c'est une note absolument fabuleuse qu'on capte. Et vous avez raison, je crois que c'est vraiment les parfumeurs français qui ont inventé ça. Quand au départ on parlait de pommade, mais quand on faisait de l'enfleurage avec des corps gras, on disait qu'on obtenait une pommade de jasmin. Et puis ensuite, avec les solvants, on a dit non, ce qu'on obtient, c'est une concrète. Mais la concrète, on ne peut pas l'utiliser directement parce qu'elle est trop chargée en cire. Les cires ne se mélangent pas à l'alcool. Donc il a fallu la raffiner et on passe d'une concrète à une absolue. Et l'absolu dit tout. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'absolument beau et parfumé de ce qu'on retire de la plante. Et aussi, vous parlez aussi justement en parlant de votre métier de sourceur, c'est pour vous, Laurent Sens, c'est l'idéal, ce qui vous motive, c'est de suivre un produit naturel dans les champs, c'est d'aller à la source vraiment, c'est de suivre le cycle de la nature, c'est de retrouver comme ça
les saisons, mais presque les saisons, à travers les saisons des hommes, les gestes, les générations, mais toute la mémoire de la Terre. Mais ça, voilà, Et je crois vraiment que le parfum c'est pas la seule, mais c'est une des plus belles expressions du monde rural. Et ce qui est très touchant, c'est que c'est du monde rural, du monde. C'est pas uniquement du monde rural, du Périgord ou de la Toscane, c'est de partout. Et de voir comment ces gens, ces techniques, ces méthodes, ces passions se répondent aux quatre coins de la planète. Là, il y a une toile qui est tissée qui est très bouleversante. Ouais. Alors, je voudrais qu'on fasse, Dominique Roch, un clin d'œil à Kipling. Il y a un texte, je crois que vous l'avez lu d'ailleurs, Dominique Roch, de Kipling qui vient de paraître aux éditions du Sonneur, donc une traduction. Ça s'appelle donc Des voyages et des parfums de Kipling aux éditions du Sonneur. Ça vient de paraître. J'ai tout de suite pensé à votre livre parce que je me suis dit, tiens, un clin d'œil de Kipling. Laurent, tu vas nous lire un instant un extrait de ce livre très intéressant. Et puis peut-être que vous me donnerez votre lecture à vous, Dominique Roch, sur cet ouvrage. Très, très bien illustré d'ailleurs, hein, Laurent. Ah oui, illustration d'André Offert. Et puis donc c'est ce livre Des voyages et des parfums. Avez-vous remarqué que lorsque des voyageurs se réunissent, il y en a toujours un pour dire « Tu te souviens de l'odeur de tel ou tel endroit ?» Parfois, il poursuivra en parlant de chameau, le pur chameau, toute l'Arabie en une seule bouffée, de la puanteur de Pourri à Hit-sur-l'Euphrate, là où Noé reçut les instructions pour l'arche, ou de l'arôme des séchoirs à poissons en Birmanie. Puis la compagnie se mettra à ronronner, telle une armée de chats gavés de valériane, et, comme on dit dans les livres, la conversation deviendra générale. Quitte à être contredit, j'aimais cette suggestion. Il n'y a que deux odeurs dont le charme soit universel, celle du combustible qui brûle et celle de la graisse qui fond. C'est-à-dire celle de ce sur quoi l'homme fait cuire sa nourriture et celle de ce dans quoi il fait cuire sa nourriture. Le combustible varie du charbon à l'écorce de noix de coco, en passant par la bouse de vache tout particulièrement. La graisse varie du beurre au ghee, en passant par les huiles de palme et de noix de coco. Et ces deux éléments, isolément ou combinés, constituent la base et fournissent le poison actif d'à peu près toutes les odeurs qui assaillent et perturbent l'esprit du voyageur de retour à la civilisation. Pour moi, c'est le feu de bois qui vient en premier, car il évoque des souvenirs plus nombreux, plus intimes et plus variés. Une zone géographique plus étendue et un nombre d'individus plus vaste qu'aucun combustible à ma connaissance. Mes pouvoirs sont limités, mais je crois que je serais capable d'emmener 250 000 d'Anglais en n'importe quel point du sud de l'Afrique, du Zambèze au Cap des Aiguilles, sur le plus simple vaisseau, constitué d'une boîte d'allumettes, d'une ou deux mèches de cordite, d'une vieille boîte de gâteaux secs et de quelques traverses de chemin de fer créosotés et d'une poignée de bouses séchées. Chacun de mes hommes atterrirait alors précisément à l'endroit qu'il a à l'esprit. Et ce n'est qu'une partie du royaume du feu de bois. Une seule bouffée nous ramène au temps des randonnées oubliées dans des montagnes sans nom, en douteuse compagnie, au temps des haltes d'une journée, près de fleuves en crue, sous la pluie, au temps des merveilleuses matinées de jeunesse, en des contrées illuminées où tout était possible, et le plus souvent accompli, au réveil inquiet sous la lune basse du désert, le dos meurtri par de cruels cailloux, et par-dessus tout, à cette heure divine, en tout lieu, lorsque les étoiles se sont éteintes, et qu'il fait encore trop noir pour y voir clair, et que l'on hume, couché à attendre,
qu'un nouvel horizon se hisse jusqu'à l'aube, le fumet des braises de la veille. La magie du feu de bois agit sur tous, en accord avec l'expérience de chacun. Je vis dans un pays de feu de bois et je sais à quel point certains hommes, généralement taciturnes, peuvent, sous son influence, devenir tout d'un coup étonnamment bavards. Merci Laurent. Vraiment un livre, voilà, vous l'avez lu je crois Dominique Roch, oui. Ce livre qu'on rappelle le titre d'ailleurs, des voyages et des parfums de Kipling aux éditions du Sonneur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a deux choses qui me touchent très, très directement et beaucoup là-dedans. Alors d'abord c'est l'évocation de la bouse de vache, parce que la bouse de vache, les galettes de bouse de vache servent encore de combustible dans le nord de l'Inde pour la distillation de la rose. Donc j'ai vu ça et c'est quand même un spectacle inouï. Et donc cette odeur, alors sentir la bouse qui brûle mélangée aux premières émanations d'effluves de rose qui sortent des alambics, c'est pas mal comme mélange. Ouais, c'est pas mal. j'imagine. Et la deuxième chose évidente, alors là où il m'embarque, je suis complètement avec lui, c'est sur le bois, la combustion du bois, le charbon de bois. Alors là on est au cœur de l'histoire de l'homme. Il y a énormément de choses à dire sur ces odeurs, et d'ailleurs les parfumeurs, la parfumerie a essayé de tas de façons de capter et de restituer une partie des odeurs de charbon de bois. On a des produits qui sont des fumées liquides de hêtre, par exemple, voilà, qui évoquent le fumé, et dont les parfumeurs vont se servir pour aller transformer ça dans des de cuir. D'ailleurs, Donc voilà, c'était une rétrospective de l'histoire des parfums, bien sûr des fleurs. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles et surtout agréables. Voilà, développer le sens de l'odorat, quelque chose de très important. Merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube du nom de Ziryab Association Founoun, parrainée par notre cher ami défunt Qaddour Farah et Nourdine Boudissa, Mazak Boudjilouah, Amran, connu sous le nom de Aboul Makartni, et Abdel Latif, Abdel Malik. Et je vous ferai la liste des membres bientôt sur Ziryab Association Founoun. Merci à vous et à très bientôt.